Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un tout nouveau tutoriel. Il est très simple, ça va aller très rapidement. Donc tout d'abord, pour le premier tutoriel de cette chaîne, je vais vous proposer d'apprendre à stabiliser une vidéo qui tremble beaucoup, voire même très beaucoup. Et ce logiciel Premiere Pro va pouvoir vous permettre de stabiliser autant que vous voulez jusqu'à atteindre un niveau correct qui ne tremble pas dans votre vidéo quoi en fait. Jusqu'à ici vous avez vu tous mes clips et je n'ai jamais utilisé de Steadicam cette année. Donc du coup tout a été fait à la main. Donc maintenant je vais vous montrer en fait comment ça va se passer. Vous pouvez voir ici dans cette partie là qu'il y a plusieurs calques d'une seule vidéo. Il m'a fallu 6 fois pour stabiliser une vidéo en particulière. On va commencer avec celle-là. Donc, c'est parti. Alors ici, on a notre plan. De base, on devait avoir ce genre de plan. Voilà. Donc, ce plan, il est particulier puisqu'il tremble beaucoup. Donc, du coup, je vais aller dans Effets. Je vais taper Stabilisation de déformation. Je l'insère. Et je vais dans Options d'effet. Donc il faudra que vous alliez dans Fenêtre si jamais il ne l'est pas affiché. Vous cliquez sur votre calque. Vous mettez d'abord pour la première fois votre lissage à 50%. Conservez l'échelle et analyse détaillée. Alors je le recommence parce que il avait commencé son tout seul. Si votre ordinateur est un peu lent, par exemple si vous avez 4 à 8 Go, sachez que votre stabilisation va prendre plusieurs heures. Et ça va prendre beaucoup de temps. Donc moi j'ai un PC de 32 Go RAM qui va me permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc on se retrouve dans 1 minute, juste le temps que ça se finisse. Après les 1 minute passées, vous voyez que mon plan est un peu plus gros. Donc je vais essayer de le réduire à 10% dans le lissage. Alors je touche à rien, je vais laisser sur 10%, déformation de sous-espace, stabiliser, regarder et échelle auto. Et donc on aura un premier plan de stabilisation. Alors forcément ça ne va pas me plaire parce qu'il y a encore des petits mouvements un peu bruts qui sont encore là-dessus. D'ailleurs je vais réduire mon plan. Donc mon plan est stabilisé et je vais essayer de le faire autant de fois que je peux. Donc effet. Et c'est parti pour un tour. Donc là cette fois-ci je vais le mettre à 5%. Toujours conserver l'échelle. Mais par contre je ne fais pas avancer et analyse détaillée. Donc là c'est beaucoup plus rapide du coup. Il y en a encore un peu. Donc je le laisse à 10%. Et je vais refaire autant de fois que possible. Donc le but étant de rattraper en fait le cadrage au mieux que possible. Donc maintenant que j'ai mon plan qui a été vraiment stabilisé, jusqu'à ici je peux lisser plus même. Vous avez moins recadré et lisser plus dans avancé. Et bah du coup c'est beaucoup plus stabilisé que je l'ai. Alors ça marche avec tout, hein. Ça marche vraiment avec tout, même celui-ci. Hein. Donc hop, je vais juste couper, je vais enlever le son. Voilà. Analyser et conserver l'échelle. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne en fait sur le logiciel après avoir stabilisé. C'est vraiment beaucoup plus propre. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. J'essaierai de faire un tutoriel sur le smooth transition. C'est une technique qui est très américaine. On le voit souvent dans les vidéos de voyage que font les jeunes quand ils partent dans d'autres pays et qui font des vidéos un peu badass comme des clips. Et donc ça, on l'utilise très souvent dedans. Donc souvent utilisé aussi sur Instagram. On parlera un petit peu plus dessus. Et je vous mettrai le projet en plus que j'ai fait spécialement pour vous. Donc 3 projets. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et surtout à vous abonner
sur ma page Facebook pour d'autres nouvelles. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Tchuss!